On est parti sur un oui non peut-être parce que j'ai vu passer ce concept là de vidéo sur le manga talk et je me suis dit que pourquoi pas le faire moi aussi. J'ai fait quelques lectures manga récemment et je me suis dit que pourquoi pas le faire aussi. Sachant que ça fait très longtemps que j'avais pas lu de manga parce que j'avais pas forcément le temps, j'étais occupée à autre chose et que du coup j'ai pu commencer à reprendre un peu la lecture. Je commence avec le premier titre qui sera malheureusement un non. Je n'ai pas du tout accroché à la série et c'est Caprice de la Lune. Alors j'ai essayé de lire, j'ai essayé de comprendre. J'avoue que en fait ce genre d'histoire maintenant ça ne m'intéresse plus vraiment. J'étais un peu perdue et l'histoire j'avoue qu'elle m'a pas transcendé de fou. En fait même je l'ai lu, je m'en souviens déjà plus. Cette histoire là je suis pas forcément fan. J'ai plutôt bien aimé les dessins, ça c'est pas le problème. Mais j'avoue que l'histoire en fait elle m'a pas transcendé, je comprends pas l'histoire. Alors ça se trouve j'ai peut-être loupé quelque chose, j'étais peut-être pas assez à fond dans l'histoire. Mais j'avoue que ça c'est un non. Je pensais que j'allais aimer en l'achetant mais je crois que mes lectures maintenant elles ont un peu changé de style. Mais alors celui-ci je sais pas pourquoi j'ai pas du tout aimé donc ça sera un non pour moi. Ensuite la prochaine série qui sera un peut-être parce que j'ai pas tout compris et j'avoue que c'est un peu compliqué, c'est Tokyo Babylon. Alors j'ai commencé à lire parce que j'avais gagné le concours de chez Pika où je pouvais gagner les 2 premiers tomes de Tokyo Babylon, Holic et Sakura et en fait j'ai commencé par Tokyo Babylon en pensant que c'est celui que j'allais apprécier le plus. J'ai pas encore commencé Holic mais j'avoue que Tokyo Babylon, le premier tome, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à comprendre l'histoire. Le principe même des esprits, j'aime beaucoup de les combattre, mais j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre cette histoire et que je pense qu'il faudra que je relise à un autre moment. J'étais fatiguée, j'ai commencé à lire et je m'endormais devant. Mais pour moi c'est un peut-être. Alors je vais tester le tome 2 parce que vu que j'ai le tome 2, je vais pouvoir continuer et lire le tome 2. Mais j'avoue que l'intrigue de romance, je sais pas si c'est vraiment ça parce que je ne connais pas exactement correctement ce titre, entre 2 personnages masculins, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'avoue et que ça m'a donné un peu de réticence sur ce titre là, donc je vais tester le tome 2 et si j'aime pas, bah ça sera un non. Mais en tout cas pour l'instant ça reste un peut-être. Et enfin je termine avec un oui parce que forcément étant une grande fan de Magical Girl, j'ai bien entendu lu les tomes de Sakura Card Captor Clear Card Arc, donc j'ai lu les 4 premiers tomes parce que j'ai la série en intégrale et j'ai commencé que les 4 premiers tomes pour l'instant, mais c'est un gros oui parce que forcément j'adore Sakura Card Captor donc forcément je ne pouvais que apprécier cette série en fait. Je vais pas trop donner de spoil, à l'intérieur de cet tome là on en apprend beaucoup sur la suite de Sakura. On retrouve Lionel. Oui, je l'appelle Lionel, je suis désolée mais j'ai l'habitude avec les prénoms en français. En tout cas, j'ai trop kiffé ma lecture, j'avoue que j'ai enquillé les 2 tomes d'un seul coup. Je me suis arrêtée parce que sinon j'allais lire toute la série. Mais c'est un gros oui pour moi, Sakura Card Card Arc. La nouvelle intrigue est trop bien et je suis trop contente de retrouver notre petite Sakura. Donc en tout cas pour moi c'est un gros oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Certes, elle doit pas être hyper intéressante parce que je développe pas forcément, mais j'ai pas envie de spoil pour les gens qui n'ont pas découvert ces œuvres là. En tout cas, vous avez vite fait mon avis sur ces œuvres là.